le colibri à gorge rubis, l'arelde de Miquelon ou encore le lièvre arctique. Tapis dans les herbes, il peut patienter des heures pour une photo. Il a même ses ruses de Sioux pour obtenir le meilleur cliché. Donc, si le vent vient comme ça, je vais avancer en face du vent, il faut avoir le vent de face. Comme ça, l'odeur ne peut pas venir vers lui. Mika a commencé à 10 ans avec un petit appareil photo. Aujourd'hui, le lycéen passe tout son temps libre à immortaliser la nature de son archipel pour témoigner de sa richesse. J'ai passé ma vie dedans, donc j'aimerais bien que ce soit qu'il reste là le plus longtemps possible pour qu'il y ait le plus de monde qui le voit. Pour la préserver, cette nature, il faut la surveiller. C'est le rôle de Bruno Le Tournel. Il est policier de l'environnement. Chaque jour ou presque, il sillonne les sentiers arides de l'archipel, des étendues sauvages et inhabitées. Vous êtes sur un archipel avec une faible population, 6000 habitants, avec des paysages conservés par rapport à la métropole, pas d'usines, donc des écosystèmes qui sont relativement sains. Ce jour-là, sur Miquelon, il est venu compter les canards. L'île possède un joyau. La lagune du Grand Barachois, une étendue d'eau de mer fermée par un cordon littoral, paradis des oiseaux marins et des phoques. Le compteur s'affole là, Bruno. La nuit, Louisa et David j'ai plusieurs canards devant moi. Quand ils sont venus nous voir chez Grand Litier, on leur a conseillé un matelas. Des canards noirs venus du Canada passaient l'hiver sur la lagune et profitaient de ses fonds riches en poissons. Ces oiseaux font partie intégrante du patrimoine de Miquelon. Retrouvez la magie Disney dans Party & Co. En famille, tout le monde s'amuse autour du plateau. Dessiner, mimer et relever des défis super drôles. Pas besoin de savoir lire, seulement de savoir rire. Party & Co. édition Disney, qui remportera le trophée. Découvrez la gamme Party & Co. Donc de limiter la chasse. Pour vous, Un juste équilibre pour cette précieuse biodiversité. Personne ne sait. À moins de s'aventurer dans des prophéties idiotes. Mais un danger menace Miquelon, sa faune et ses habitants, le réchauffement climatique. Il est là pour durer. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce village de pêcheurs fondé en 1816 est seulement à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l'époque, les maisons étaient construites près de l'océan pour permettre le séchage de la morue. L'hiver, lorsque les tempêtes sévissaient, un cordon de glace protégeait les côtes des assauts de la mer, comme ici en 2003. Attention les chevilles. Cela fait bien des années que Franck D'Etcheverry, le maire de Miquelon, n'a pas vu se former cette barrière naturelle. Là, on voit bien avec les tempêtes qui sont de plus en plus fortes et l'eau qui va monter dans les années qui viennent, on voit bien qu'elle vient de plus en plus grignoter l'ensemble des côtes de Miquelon-Langlade. Vivre avec la mer, c'est particulier. On vit avec elle et elle est parfois très belle, mais aussi parfois cruelle et dangereuse. Face à l'érosion galopante et le risque de submersion, ces enrochements ne suffiront pas. Chaque passage de tempête menace davantage le village. Avec l'ouragan Fiona l'an dernier, il a frôlé la catastrophe. Bonjour Valérie. Bonjour Julien. On en vient avec vous. Alors c'est tout le village qui va connaître une révolution. Miquelon va déménager. Et voici son nouvel emplacement à 2 km de l'actuel centre-bourg. Un terrain qui a l'avantage d'être 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. On va démarrer un peu plus ici là. Pour aider le maire dans ce projet, on va emmener une débroussailleuse la prochaine fois. Laurent Pinon. Avec son cabinet de conseil, il a mené toute la réflexion sur le projet. Faire que les maisons, elles seront côte à côte, mais en fait, elles auront toutes des vues sur l'océan juste à côté. Mais donc, c'est un processus qui reste assez doux, finalement, dans le temps, puisqu'on parle de décennies pour y parvenir. Il n'y a plus qu'à. Déplacer 350 maisons, la caserne des pompiers, la poste, le centre de soins ou encore l'école, un projet totalement fou, mais nécessaire. Aujourd'hui, ce qui nous motive, c'est l'avenir du village de Miquelon, l'avenir de ses habitants actuels et d'essayer de redynamiser ce village. On mérite de rester ici. Nos ancêtres se sont battus pour s'installer ici et ils sont toujours revenus, même quand les Anglais les ont chassés. Donc nous, on est là, on y restera et on se développera. Mais pour que le projet aboutisse, il fallait l'adhésion de la population. 1/3 des habitants est prêt à déménager. C'est le cas d'Emmanuel Gaspard.
Sa maison, il l'a construite lui-même, comme beaucoup ici, et il y tient. Mais elle est à 200 mètres de la mer et à chaque tempête, son sous-sol est inondé. Quand on a eu la tempête en 2008, ça montait jusqu'ici. Ici, l'eau, à chaque fois qu'on en a eu, ça a toujours été pire que la fois d'avant. Nous, on est prêts à partir. On se dit, ça éviterait justement de perdre notre bien. On veut léguer quelque chose à nos enfants. Donc, comme nous, c'est le seul bien, on va dire, qu'on a, on ne veut pas le perdre, surtout pour les enfants. Un fonds d'indemnisation devrait permettre aux habitants qui le souhaitent de reconstruire leur maison sur le nouvel emplacement. Les premiers coups de pioche commenceraient l'an prochain. Et la suite, évidemment, de ce magnifique feuilleton demain. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Tout de suite, le journal Météo Climat Anaïs Baïdemir, à 20h Anne-Sophie Lapix, suivi de Cache Investigation avec Élise Lucet. On se quitte, nous, à Londres avec le début des illuminations des jardins botaniques royaux. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est coloré. Un début et un décor féerique pour les fêtes de fin d'année. Passez une très très belle journée. On se retrouve demain à 13h, évidemment. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Nos invités aujourd'hui ont été diagnostiqués TDAH. C'est un trouble finalement très répandu dont on parle peu et on peut certainement aider des proches ou des enfants qui sont concernés. C'est pour ça que c'est important de rester avec nous. À tout de suite. Il y a un domaine où la France est championne, c'est celui de la richesse. Elle compte quelques-uns des héritiers les plus fortunés de la planète. Les droits de succession, c'est un truc incroyable, avec des niveaux d'inégalité énormes. Ça veut dire que les dés sont pipés, en fait, au départ, à la naissance. Oui, en grande partie aussi, oui. Privilèges fiscaux, notamment sur les yachts. Comment les grandes fortunes bénéficient d'abattements très avantageux qui sont un manque à gagner pour l'État. Vous voulez un monde juste, mais on n'y arrivera jamais. Comment expliquez-vous que votre rémunération est augmentée de 26%? Moi, je n'ai pas de difficulté à débattre du sujet de la rémunération. Avec Élise Lucet, Cache Investigation, inédit sur le monde merveilleux des ultra-riches, suivi d'un débat ce soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme